Amen. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, alléluia. Alors, ce matin, eh bien, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 6, évangile de Jean au chapitre 6. Voilà, gloire au Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 6. Et on pourrait lire à partir du verset 3. Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 3. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, si vous lisiez la suite de l'histoire, vous verrez que le Seigneur Jésus, alléluia, eh bien, il prendra les deux pains, les 5 pains et les deux poissons qu'un petit enfant avait, et puis il les multiplie pour que tout le monde en ait. Voilà, gloire au Seigneur. Mais vous pourrez la lire à la maison, cette histoire. Mais moi, je m'arrête, versets 5 et 6. Il est dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il est précisé, il disait cela pour l'éprouver. Vous savez, mes frères et sœurs, je dois vous le dire, nous serons tous éprouvés. Nous serons tous éprouvés. Et Jésus voulait éprouver Philippe, parce qu'il voulait savoir ce que Philippe, allait dire, allait faire, comment il allait se comporter. Et le Seigneur n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous éprouvera tous. Il nous éprouvera tous. Vous savez que avant notre naissance, nous n'existions pas. Nous n'existions pas. Donc, quand nous sommes nés avec un héritage, l'héritage de nos parents, avec l'héritage de la société dans laquelle on vit, le milieu dans lequel on est, et Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne nous connaît pas. Et Dieu, eh bien, il veut savoir qui nous sommes. Il veut savoir qui nous sommes. Vous savez, j'en suis très conscient. Vous ne venez pas à l'église pour mes beaux yeux. Je le saurais autrement. Vous venez parce que dans votre cœur, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à gagner en venant auprès du Seigneur. Vous avez compris que ce gain, eh bien, il pouvait transformer votre vie. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Et c'est pour ça que le Seigneur veut savoir à qui il a affaire. Il veut savoir à qui il a affaire. Et il va donc pour cette chose-là, eh bien, nous éprouver, savoir exactement qui nous sommes. Qui nous sommes. La Bible nous dit dans Deutéronome, au chapitre 8, Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome au chapitre 8, Deutéronome, chapitre 8, et au verset 2, il dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Alléluia, gloire au Seigneur. C'est vrai, il dit,
Il dit, ben, pendant tous ces 40 années dans le désert, eh bien, c'était pour savoir quelles étaient les dispositions du cœur de ce peuple. Quelles étaient les dispositions du cœur de ce peuple pour savoir s'il garderait, oui ou non, s'il garderait les commandements de Dieu. Alors, vous savez, tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre enseignement. Ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est pas la fin du monde, hein. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ça veut dire que tout ce qui a été écrit, ça doit nous enseigner quelque chose. Ça doit nous montrer. Parce que les hommes n'ont pas changé. Les hommes d'il y a 2000 ans, ou d'il y a 3000 ans, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. On a juste changé ce qu'il y avait autour. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Alors Dieu, il veut nous emmener dans sa gloire. Il veut nous mettre dans son ciel de gloire. Alors il veut voir si oui ou non nous sommes d'accord d'y aller. Si oui ou non nous sommes d'accord d'y aller. Alors vous allez me dire, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord d'y aller. Mais voyez, pour le Seigneur, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, pour savoir si quelqu'un est d'accord d'y aller, eh ben, ça veut dire qu'on doit vivre comme lui il a dit. Parce que dans le ciel, ça se passera pareil. Dans le ciel, ça sera pareil. On vivra dans le ciel de la même façon. Ça veut dire que ici, on doit lutter contre le péché. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de péché. Dans le ciel, on devra lutter contre le mensonge. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de mensonge. On devra lutter contre le vol. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de vol. On devra lutter contre la calomnie. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de calomnie. On devra vivre comme ça dans le ciel. Alors si sur la terre, on ne veut pas le faire, alors dans le ciel, on n'ira pas. Dans le ciel, on n'ira pas. Vous savez, quand les disciples ils ont dit au Seigneur, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Sur la terre. Donc le règne de Dieu, il doit être dans ton cœur. Le règne de Dieu, il doit être dans ton cœur. Tu dois vivre selon Dieu. Et c'est vrai que c'est une épreuve. Parce qu'autour de toi, tu vas avoir toutes sortes de gens qui ne veulent pas vivre de cette façon-là. Mais c'est ton choix et c'est ton choix personnel. C'est pas le choix d'un autre. Tout à l'heure, je disais, moi, mon fils, il a 28 ans, Paul Pierre-Louis, et il s'est fait baptiser que cette année. Il s'est fait baptiser que... Moi, vous savez, ça fait 10 ans que j'aurais voulu qu'il soit baptisé, même plus. Mais, bon, je dis 18 ans, parce que 18 ans, au moins, ils ont quand même de la maturité, quoi. Hein, voilà. Mais c'était pas... il s'engageait pas. Il s'engageait pas. Mais, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi. C'est pas parce que... C'est pas pour faire plaisir à son père hein, qu'il a choisi. C'est pas pour faire plaisir à sa mère. C'est parce qu'il a compris qu'il y a une vraie vie. Il a compris qu'il y avait une vraie vie. Et quand on comprend qu'il y a une vraie vie, alléluia, alors on peut comprendre que Dieu a besoin de nous éprouver. Il a besoin de nous éprouver. Vous savez, dans ce monde, on peut faire croire aux gens. On peut leur faire croire beaucoup de choses. Vous savez, des fois, les gens, ils s'imaginent qu'ils peuvent vivre sans l'église. C'est vrai, il y en a des gens qui croient que ça. Hein. Des gens qui croient ça. Hein. Moi, j'ai entendu des gens sur Internet. J'étais tombé, vous savez, moi je suis un navigateur. Je suis en train de regarder un truc sur des astuces, comme on fait avec des bouteilles en plastique et des trucs comme ça. Puis d'un seul coup, paf, je vois un machin. Il y a marqué le témoignage d'un tel que Jésus a changé sa vie ou je sais pas quoi. Je dis, ah bah tiens, je vais écouter, voir. Puis j'écoute ça. Puis j'entends. Des gens, ils disent, on n'a pas besoin d'église. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. La Bible, elle nous dit que c'est des gens, hein, Proverbe 18, Proverbe 18, verset 1, il dit, ils cherchent leur propre volonté et ils cherchent seulement à faire ce qu'ils ont envie.
Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve. Vous savez, quand on est dans une église, eh bien on va être avec des hommes et des femmes qui des fois ne nous plaisent pas. Ils disent peut-être des choses qui ne nous plaisent pas. Ou ils font peut-être des choses qui ne nous plaisent pas. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Est-ce que tu vas te comporter comme la Bible, elle le dit? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux pour voir pour ce frère, pour cette sœur? Alors ça veut dire que je dois prier pour lui. Je dois lutter pour lui. Pour que tu lui fasses du bien, pour qu'il grandisse comme moi tu me fais grandir. Est-ce que c'est comme ça que tu vas agir? Ou alors est-ce que tu vas dire, oui, bon, celui-là, il m'énerve, celle-là, elle m'énerve? Non. Non. Non, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et vous savez, les épreuves, elles sont là tout le long de notre vie. Tout le long de notre vie. Si vous regardez dans Exode au chapitre 16, Exode au chapitre 16, Exode chapitre 16, voilà, Exode 16, et au verset 4, Exode chapitre 16, et au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Vous voyez? Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce peuple, aussi nombreux soit-il, je vais le nourrir. Jour par jour, je vais le nourrir. Jour par jour, je vais lui donner tout ce qu'il a besoin. Il ne manquera pas. Il l'aura. Il l'aura. Mais il ne devra en prendre que pour le jour-là. Il faudra que pour le lendemain, il ait confiance en moi. Il faudra que pour le lendemain, il ait confiance en moi. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Il n'y avait que le vendredi où ils en prenaient une double ration pour le samedi, parce que le samedi c'était le sabbat. Mais c'était le seul jour. C'était une épreuve pour voir s'ils allaient avoir confiance. Surtout que la première fois, quand ils en ont pris des rations plus importantes, eh bien, les vers sont venus dedans pendant la nuit. Et c'était plus mangeable le lendemain. Dieu veut qu'on apprenne à avoir confiance en lui. Il fallait nourrir ce peuple, il était très nombreux. Il était très nombreux. Et Dieu, il a dit, chaque jour, je lui donnerai à manger. Chaque jour, la manne, elle tombera. Et Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Et Dieu est fidèle. Et c'est important. Vous savez, moi, je me souviens un jour, je disais au Seigneur, hein, vous savez, on en dit des choses au Seigneur. Et puis un jour, je disais au Seigneur, Seigneur, tu vois, je vais me mettre à mon compte, Seigneur. Parce que comme ça me laissera du temps et puis ça me permettra de gagner un peu plus d'argent pour l'œuvre. Et puis le Seigneur, il m'a découragé. Il m'a découragé de le faire. Et puis après, j'étais parti à Marseille. À Marseille, je travaillais à la police à Marseille. Et puis quand je travaillais à la police à Marseille, il y a un de mes collègues qui organisait ça. Eh bien, il jouait au loto. Hein, ils étaient en plusieurs, ils étaient un groupe. Et ils jouaient au loto. Et puis, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Michel, tu mettais 2 € pour le loto. Et puis, bon, j'ai donné l'argent pour le loto, quoi. Et puis, à la fin de la semaine, quand le tirage a eu lieu, on a perdu. La semaine suivante, ils sont venus, ils m'ont dit, tu mettais 2 € pour le loto. Alors, j'ai donné mes 2 € pour le loto. La semaine suivante, on avait perdu. La 3e semaine, j'ai donné mes 2 € pour le loto. Et puis à ce moment-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais-nous gagner. Fais-nous gagner, Seigneur. Et puis, on a joué, ils ont joué. Et puis, on a paumé.
On a paumé. Merci Seigneur. Et puis Seigneur, j'ai pas compris pourquoi on avait perdu. Moi, j'ai pas compris. Quand tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je devais gagner. J'avais demandé. Et puis j'ai pas compris. Puis le Seigneur, il m'a dit, ouvre la parole de Dieu. Alors j'ai ouvert la Bible. Et puis je suis tombé là-dessus. Et puis je suis tombé sur ce passage. Sur ce passage que la manne, elle allait tomber chaque jour. Chaque jour. Et puis en mon cœur, je me suis dit, c'est vrai Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, chaque jour tu me donnes tout ce que j'ai besoin. Et c'est vrai Seigneur que si jamais d'un seul coup tu me donnais par exemple 13 millions, je ne sais pas pourquoi 13, mais c'est parce que j'ai déjà entendu, 13 millions, je ne compterais plus sur Dieu. Je dirais, c'est bon, j'ai 13 millions, j'en ai assez pour tout le reste de ma vie. Je n'ai pas besoin de compter sur Dieu. Tandis que là, ben, je ne les ai pas, les 13 millions. Alors ça m'oblige à compter sur Dieu. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Avoir confiance. Avoir confiance que le Seigneur va vous donner tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin. Alléluia. C'est vrai. On ramasse la quantité nécessaire. On ramasse la quantité nécessaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important. C'est important de le savoir. Dieu ne nous fait manquer de rien. Dieu ne nous fait manquer de rien. Vous savez, cet Seigneur, j'ai lu, hein, il dit qu'on vaut plus que deux passereaux, plus que les passereaux, hein, plus que les oiseaux. Il a dit qu'il nous donnera. Il sait que nous en avons besoin. Il nous le donnera. Il nous le donnera. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit encore dans le Deutéronome, au chapitre 13, Deutéronome, chapitre 13, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, Deutéronome, chapitre 13. Et on va lire depuis le verset 1. Deutéronome, chapitre 13, depuis le verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, alléluia, il dit qu'il nous met aussi à l'épreuve par là. Hein? Tu n'écouteras pas ce prophète. Vous savez, on entend des fois, moi je l'ai entendu souvent, on entend des fois des gens, ils nous disent comme ça, ils disent « Ah, t'es de quel mois toi ?»« Ah, moi je suis de seul tel mois. »« Ah, bah t'es de l'année du cochon. » Hein, t'es de l'année du cochon, c'est du chinois ça. Hein? T'es de l'année du cochon. Ouais. Ah ben tu sais, j'ai vu, il va arriver ça. Et puis il y en a, ils me disent, et ça arrive, ça marche. Ça marche. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche. Mais Dieu il dit qu'il ne faut pas le faire. C'est une épreuve pour voir si jamais on va lui obéir. Vous savez, l'occultisme, les choses occultes, occulte, ça veut dire caché. Les choses cachées, la magie, Vous savez, quand je parle de la magie, je parle pas, vous savez, tire une carte, vas-y, je mélange le jeu, je la remets dedans, voilà, ta carte, c'est ça. Non, ça c'est un truc. Hein, c'est un truc, ça c'est pas de la magie, c'est un truc que les enfants ils font. C'est pas de la magie, moi je parle de la magie, vous savez, où on vous fait faire plein de choses, on vous fait porter un petit pendentif, vous savez, par exemple, vous avez un, je ne sais plus comment ils appellent ça, en Afrique ils le font beaucoup, ils font porter c'est un petit bout de tissu, dedans ils ont mis quelque chose de secret qu'à attacher, faut pas l'ouvrir, tu dois le porter, nanana, enfin, de la magie quoi, de la magie, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il peut même y arriver. Il peut même y arriver que ce soit vrai. C'est vrai. Parce que là, il est dit, et s'il y a accomplissement. Mais vous savez, nous, chrétiens, Dieu veut qu'on ait de l'intelligence.
Dieu veut qu'on réfléchisse. Il veut qu'on réfléchisse. Si on regarde le verset suivant, il dit, donc on a lu le verset 3, le verset 4, il dit, vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Vous voyez, c'est tous des efforts qu'on doit faire. Alors, vous savez, pour faire un effort, faut réfléchir. Faut réfléchir. Vous voyez, par exemple, quand il y a un gros caillou, moi, je sais pas, imaginez voir, il y a un gros caillou, il pèse, je sais pas moi, il pèse 1 tonne. Si vous allez comme un gros bœuf, vous allez tout... Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Dieu vous a donné une tête. Vous allez réfléchir, vous allez dire, bon, il faut que je le soulève, je dois l'emmener où? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? J'ai quoi à disposition? Ah bah tiens, j'ai une baramine. Ah bah c'est bien. J'ai quoi encore? Ah bah tiens, j'ai un morceau de bois. Ah bah je vais le mettre là, et puis je vais le pousser, je vais l'emmener, je vais le lever, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je réfléchis. Ben c'est pareil avec le Seigneur. On doit réfléchir. Comment faire? Comment y arriver? Comment est-ce que c'est possible? Dieu nous fait des promesses de réussite. Donc s'il nous fait des promesses de réussite, c'est qu'on doit réussir. C'est qu'on doit réussir. Et vous savez, l'occultisme, les choses cachées, eh bien, elles veulent nous faire croire qu'on peut réussir sans avoir besoin de s'attacher au Seigneur, sans avoir besoin de lutter pour rester avec lui. Elles veulent nous faire croire ces choses-là. C'est pour ça que les gens, ils lisent l'horoscope. C'est pour ça que les gens, ils s'attachent à toutes ces choses-là. Mais en s'attachant à ces choses-là, eh bien, c'est le malheur qui vient dans nos vies. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous savez, c'est parce qu'ils sont liés qu'ils n'arrivent pas, à être vainqueurs. Ils n'arrivent pas à être vainqueurs. Et moi, j'ai vu à Besançon, il y avait une femme, elle venait à l'église, et puis le mercredi, elle venait à la réunion de prière, et puis vraiment, elle partait en prière, elle était heureuse, tout, c'était vraiment formidable. Et puis, elle repartait, puis elle revenait le dimanche au culte. Parce qu'elle ne venait pas à la réunion du vendredi, mais elle venait le dimanche au culte. Et quand elle arrivait le dimanche au culte, elle était abattue. Elle était abattue. Et puis elle disait, je comprends pas, mercredi pourtant ça allait bien. Mercredi ça allait bien, je priais, je louais le Seigneur, puis là je suis fatigué, je suis abattu. Et puis, alors on l'encourageait, sœur, faut s'appuyer sur le Seigneur, vous lisez votre Bible, faut louer, faut chanter des chants à la gloire du Seigneur, on l'encourageait. Et puis, elle était avec nous, elle était là, alors elle reprenait des forces. Et puis le dimanche soir, quand elle repartait gonflée, quoi. Et puis, jusqu'au mercredi, elle était, c'était le ciel sur la terre. Et puis du mercredi au dimanche, on ne savait pas ce qui se passait. Puis un jour, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites du mercredi au dimanche? Elle a dit, le jeudi, j'ai des copines là qui viennent à la maison, et puis on passe la soirée ensemble. Et puis le vendredi, j'ai pas grand-chose, le samedi, pas grand-chose, et le dimanche, je viens. Mais qu'est-ce qui se passe alors le jeudi soir? Le jeudi soir, c'est avec les copines, c'est bien, on rigole bien, hein. Ah oui, vous rigolez bien, vous faites quoi? Ah ben, on joue à Esprit es-tu là? Ah ben c'est sûr, sœur, on a compris pourquoi ça va pas. On lui a dit, sœur, faut pas le faire. Faut pas le faire. Et elle n'y voyait pas de mal, elle disait, oh, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est que des bêtises. C'est pour rire. D'ailleurs, il se passe rien. Mais elle ne savait pas qu'elle était liée. Alors on lui a dit, sœur, est-ce que vous voulez arrêter? Et puis, elle a cru. Alors elle a dit, oui, je veux arrêter. Alors elle a dit, si vous voulez arrêter, alors on va prier pour vous, pour que vous soyez déliés. Et puis on a prié pour elle, on lui a imposé les mains. Et puis, elle n'a rien senti, mais
elle a accepté qu'on prie pour elle. Et puis, après, il a fallu qu'elle dise à ses copines, non, non, on ne peut plus faire ça chez moi. On ne peut plus faire ça chez moi, vous. Je ne veux plus le faire. Et puis ses copines ne comprenaient pas, quoi. Puis ils ont dit, non, non, je ne veux plus le faire. Puis elle a arrêté de le faire. Et puis, quand elle venait le dimanche, ben, elle était pleine de vie. Elle était pleine de vie. Elle a compris que la victoire, c'était là. C'était là qu'elle était bloquée. Parce qu'il y avait des choses occultes dans sa vie. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous savez, c'est le péché. C'est le péché. Vous savez, c'est comme quand Josué, il est allé pour attaquer Haï, la ville de Haï. Eh bien, il y est allé, et puis il n'a pas été victorieux. Il n'est pas été victorieux. Et vous savez, la Bible, elle dit qu'il y a eu 36 morts. 36 morts. C'est un nombre symbolique. C'est un nombre symbolique, 36. Parce que on dit toujours 36, ça représente l'ennemi, le diable. Alors pourquoi je dis ça? Je vais vous le dire quand même. Mais c'est du symbolique, c'est du symbolisme. Hein, c'est juste pour montrer que, parce que la Bible, elle dit que, pas pour le nombre 36, mais elle dit que ils ont perdu. Pourquoi? Parce que Israël était dans le péché. Israël avait un interdit. Et pourquoi? Parce qu'un homme, il avait pris un peu d'or, un manteau, enfin... Et puis il avait fait ça alors que c'était dévoué par interdit, ça veut dire qu'il ne devait pas le prendre, personne ne devait le prendre. Et ça devait être détruit. Et il a pris l'interdit. Et à cause de l'interdit, eh bien Israël a perdu. Alors sur le nombre 36, pourquoi je dis ça? C'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein. Il y a des gens qui cherchent les choses, moi je ne cherche rien là-dessus. Mais qui ont expliqué que c'était du symbolique. Pourquoi? Parce qu'ils disent que d'abord, c'est un nombre particulier parce que c'est 3-6. Alors comme c'est 3-6, ils disent 3-6, c'est du symbolique, hein. 3-6, donc c'est 6-6-6. Alors moi j'avais trouvé que c'était tiré par les cheveux, hein. Pour un chauve, hein, vous allez me dire. Mais après on m'a rajouté, mais je te montre encore que c'est un nombre symbolique. Pourquoi? Parce que quand tu fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, jusqu'à 36, eh ben tu tombes sur 666. Bon, faut le faire, hein, c'est long à faire. Mais ça tombe sur 666. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un nombre symbolique. C'est un nombre symbolique pour dire que c'est à cause que l'ennemi, il a un lien là. Il a un lien là. Alors ça empêche la victoire. Ça empêche la victoire. C'est une épreuve que Dieu nous fait pour voir si on va accepter d'obéir pleinement au commandement du Seigneur. Et vous savez, quand on accepte de croire cette parole, alléluia, alors on voit que, eh bien, il ne faut pas faire d'occultisme, il ne faut pas faire de choses occultes, parce que l'occultisme, eh bien, ça n'amène pas la réussite, ça amène qu'à des mauvaises choses. Et vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, les premiers chrétiens, ils le savaient. Ils le savaient. Actes des Apôtres, chapitre 19, 19 et 20. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 19 et 20. Il est marqué. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est quand on a décidé de ne pas regarder à ces choses que la parole de Dieu, eh bien, elle est puissante dans notre vie. Vous savez, la Bible, elle dit que ça avait de la valeur. Elle dit, on en estime à la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors, je ne sais pas, ça fait combien en argent d'aujourd'hui? Je ne sais pas, mais ça fait une belle somme. Ça fait une belle somme. Vous savez, quand vous pensez que la femme qui a versé le parfum sur les pieds du Seigneur, eh bien, il avait dit on aurait pu vendre ça 300 deniers.
300 deniers. 300 deniers, aujourd'hui, quand on pense qu'un denier, c'est le salaire d'une journée, 300 jours de travail. 300 jours de travail. Alors, c'est une année. C'est une année, c'est 365 jours. Hein. Une année. Mais vous avez déjà 52 week-ends. Vous voyez? Ça fait beaucoup d'argent. Donc ça fait, je sais pas, 20, 30 000 euros. Je ne sais pas, je ne me suis pas amusé à calculer que ça faisait combien. Elle a déversé. C'est-à-dire que quand on veut se débarrasser du péché, on ne regarde pas la somme que ça coûte. Quand on veut se débarrasser du péché, on ne regarde pas ce que ça coûte à notre vie. Quand on veut vraiment se débarrasser du péché, eh ben on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Vous savez, à Besançon, j'avais témoigné à mon chef. Je travaillais à la SMAC, j'avais témoigné à mon chef. Et puis au début, mon chef, il voulait rien savoir. Et puis quand mon chef, il a pris la victoire, et puis il a décidé de marcher véritablement avec le Seigneur. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est il avait des bijoux, hein, des gros médaillons, puis bien épais, en or, hein, en or. Et puis dessus, il y avait la Marie, il y avait toute la tribu des saints, quoi, là-dessus, quoi. Il y avait des médaillons, plusieurs médaillons, des chaînes en or, tout ça qui était avec, tout ça. Il a dit, je m'en débarrasse, il m'a dit, je te les donne. J'ai dit, ah non, moi j'en veux pas, oh là là, moi j'en veux pas, j'en veux pas. Et puis, comme il avait vu dans la Bible qu'il prenait même pas l'or des idoles, il l'achetait, il la broyait, et puis il s'en débarrassait de l'or des idoles, parce qu'il ne voulait pas avoir de malédiction sur eux. Alors comme il avait vu ça, il a dit, je ne peux pas garder ça. Et puis je lui ai dit, ben, faut aller jeter quelque part, quoi. Il m'a dit, d'accord, il a creusé un gros trou, puis il l'a acheté dans le trou, il l'a enterré. Pourtant, ça faisait une grosse somme d'argent. Hein. Ça faisait une grosse somme d'argent. Mais il voulait être vainqueur. Il voulait marcher pour le Seigneur. Il n'a pas regardé à la somme d'argent que ça lui faisait. Il a regardé à la victoire. Il a regardé à la victoire. C'est pour ça que les premiers disciples du Seigneur, eh bien, ils ont brûlé leur livre de magie, vous savez, le livre d'hypnose. Moi, par exemple, j'avais un livre d'hypnose quand je suis venu au Seigneur, et je venais de l'acheter, il était tout neuf. Il était tout neuf. Quand j'ai su que c'était pas bien, que ça déplaisait à Dieu, je l'ai déchiré tout en morceaux. J'ai déchiré tout en petits morceaux. J'ai dit, faut que personne lise ça, c'est pas bien, alors faut que personne lise ça. J'ai déchiré tout en petits morceaux. Parce que j'ai dit, c'est pas bon. On peut pas. Et il était tout neuf, le livre, il était tout neuf. Ben là, c'est pareil, ils ont brûlé les livres. Peu importe la somme. Ce qu'ils voulaient, c'est être vainqueur. Si tu veux être vainqueur, il faut que tu te débarrasses de ce qui ne va pas dans ta vie, de ton péché. Il faut que tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'être un vainqueur. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Vous savez, je dis toujours, vous savez, quand on voit, par exemple, les gens, ils portent une petite croix avec un petit bonhomme dessus, vous savez, hein. Moi, je comprends qu'ils me disent c'est un symbole. Je comprends. Mais vous leur dites si c'est un symbole, ben crache dessus. Ben, ils ne veulent pas cracher dessus. Ils ne veulent pas cracher dessus. Je dis pose-la par terre. Et puis écrase-la. Ben, ils disent non, je ne veux pas faire ça. Je dis, c'est que c'est une idole. C'est une idole. Puis je dis ben débarrasse-toi-en. Puis ils me disent ouais, mais elle est en or. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. C'est ma tante qui me l'a offert. C'est ma mère qui est morte qui me l'a offert. Hein, voilà. Le diable est malin. Il sait. Il sait. Bon, ma femme, elle avait des bijoux. Des bijoux que sa mère lui avait achetés, que ses parents lui avaient achetés. Elle a tout jeté à la poubelle. Elle a tout jeté à la poubelle. Parce que on veut la victoire. On veut la victoire. Et vous savez, c'est ça qui est important. De vouloir la victoire. Et si on veut la victoire, rien ne pourra nous empêcher de l'avoir. Rien ne pourra nous empêcher de l'avoir. Vous savez, c'est important. C'est important. La Bible, elle nous dit, regardez voir, dans 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean au chapitre 4, c'est vers la fin de la Bible. Voilà, c'est après Pierre. 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Et au verset 1,
Il est marqué, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, pour Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Si jamais tu n'arrives pas à dire publiquement, si tu n'arrives pas à confesser publiquement, alors il y a un problème dans ta vie. Il y a un esprit qui te parle peut-être, et qui t'empêche d'être un vainqueur. Qui t'empêche d'être un vainqueur. Si tu n'arrives pas, il y a un problème. Moi, vous savez, ma grande fille, Marianne, vous pourrez lui demander, hein, elle ne voulait pas témoigner. Quand tu disais, viens en porte-à-porte, viens en porte-à-porte avec nous, témoigner. Elle disait, non, mais je connais trop de monde ici. Je connais trop de monde ici. Moi aussi, je connais plein de monde. Ouais, mais elle ne voulait pas. Et il a fallu qu'elle prenne la victoire. Et puis elle a pris la victoire. Puis maintenant, elle n'a plus peur d'aller au porte-à-porte. Elle n'a plus peur d'être vainqueur. D'être vainqueur. Elle n'a plus peur. Parce qu'elle sait que Jésus a payé le prix. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Alors elle n'a plus peur. Elle sait qu'elle est victorieuse. Alléluia. Elle a dit tant pis. Tant pis les autres, ils penseront ce qu'ils voudront de moi. Peu importe. Peu importe. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, au début, c'était pas facile. Hein, c'était pas facile. Hein. Quand ma mère, elle m'a dit, t'as pas la même religion que moi. Pourtant, ma mère, elle n'allait même pas à l'église. Elle disait, je suis catholique. Mais elle n'allait même pas à l'église. Juste pour les enterrements et puis les baptêmes. Quoi. Mais elle n'allait pas à l'église, ma mère, jamais. Elle m'y envoyait quand j'étais tout petit. Mais elle n'y allait pas. Puis quand je lui dis, voilà, je marche avec Jésus, elle m'a dit, oh là là, mais nous, on est catholiques. On est catholiques. T'as ton cousin, il est abbé. Il est abbé. Tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui, hein. Et voilà, quoi. Ma mère, elle espérait que je devienne moine. Ou curé. Je ne suis pas devenu moine, je ne suis pas devenu curé, moi. Mais vous voyez, et il a fallu que je lui dise, maman, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et ça ne plaisait pas à ma mère. Hein. Ça ne plaisait pas à ma mère. Mais tant pis. Il a fallu prendre une position. C'était le seul moyen de pouvoir lui parler avec vérité. Autrement, je la laissais aller en enfer. Sans lui parler. Sans lui parler. Vous savez, c'est important. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ah, t'as une pensée qui te vient. Est-ce que c'est de Dieu? À quoi? Sur quel chemin elle m'emmène, cette pensée? Sur quel chemin elle m'emmène, cette pensée? Si cette pensée, elle t'emmène à critiquer ton frère, c'est forcément pas de Dieu. Si tu as la pensée de te lever pour prier le matin, ça c'est de Dieu. Hein. Parce que c'est pas le diable qui va vouloir que tu pries. Hein. Ça, tu peux être sûr que le diable ne voudra pas que tu pries. Si jamais tu as la pensée qui te vient de lire ta Bible, lis-la, c'est de Dieu. Parce que le diable, il ne veut pas que tu lises ta Bible, parce qu'il sait que la foi vient de ce que l'on entend. Et si jamais tu te mets à lire la Bible, alors tu vas entendre dans ton cœur la parole de Dieu te parler. Et ça, il ne veut pas. Il ne veut pas que tu lises ta Bible. Si jamais tu veux faire des efforts pour lutter contre le péché, et si jamais il y a une voix qui te dit comme ça, il dit, voilà, ça c'est bien, tu dois lutter contre le péché, c'est de Dieu. Et si jamais il y a une pensée qui te dit comme ça, il dit, ah, t'as vu cette fille, elle est bien belle, là. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu, parce que la Bible, elle nous dit, elle ne nous le cache pas. Elle dit que si jamais on regarde une femme pour la convoiter, alors on a commis un adultère, et on sait que les adultères n'iront pas au ciel. On sait que les adultères n'iront pas au ciel. Alors c'est pareil pour les femmes. Hein. Si les femmes, elles regardent un homme, ou même une autre femme, ou un homme, il regarde un autre homme, parce que maintenant, hein, il y a tous ces trucs-là. Eh ben, c'est un péché. C'est un péché. Donc tu dois éprouver, tu dois réfléchir. Dieu t'a donné une tête, c'est pour réfléchir. Comment est-ce que je dois marcher? Comment est-ce que je dois être vainqueur? Alléluia. C'est important. C'est important, alléluia. La Bible, elle dit encore dans 2 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 5. 2 Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens.
C'est après les Romains. 2 Corinthiens, chapitre 13. La deuxième épître aux Corinthiens. Voilà, gloire au Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 13. Et au verset 5. 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez désapprouvé. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si tu ne retrouves pas Jésus dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Éprouve-toi. Éprouve-toi, examine-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Dans quel piège je suis tombé? Je suis tombé dans un piège. Dieu nous a éprouvés, vous savez, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Et quand il nous éprouve, eh ben, il veut qu'on s'examine. Si jamais il voit, vous savez, qu'on réfléchit, on dit, ah Seigneur, j'ai du mal à lire ta Bible. Il y a quelque chose qui bloque, Seigneur. Éclaire-moi, montre-moi, Seigneur, ce qui fait que j'arrive pas à lire ta Bible, ou je la lis si peu. Montre-moi, Seigneur. Vous savez, ni une ni deux, hein, si vous êtes sincère, vous venez auprès du Seigneur, vous lui dites ça, vous allez voir. Ni une ni deux, il va vous montrer. Hein. Il va vous montrer pourquoi vous ne lisez pas assez votre Bible. Hein. Il va vous le montrer. Si jamais vous tombez toujours dans le même péché, vous savez, des fois on retombe toujours dans le même péché. Puis, on est triste. On s'examine, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ce péché revient toujours? Je t'ai déjà demandé pardon pour ce péché. Et tu vois, toujours cette chose-là, elle revient, Seigneur. Pourquoi? Et surtout, pourquoi je tombe dedans? Pourquoi je tombe dedans? Pourquoi est-ce que je ne t'aime pas plus? Vous allez voir. Il va vous parler. Il va vous montrer. Il ne vous laissera pas. Vous savez, avec l'épreuve, il a préparé le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que quand il prépare une épreuve pour nous, eh ben avant même que l'épreuve elle nous arrive, eh ben il a déjà très prévu le moyen pour qu'on puisse s'en sortir. Le moyen pour qu'on soit vainqueur. Il a déjà prévu le moyen. On doit être des vainqueurs, et si tu ne l'es pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, on doit être des vainqueurs, alléluia. On doit être des vainqueurs. Et ça nous oblige à croire pleinement la parole de Dieu. À croire pleinement la parole de Dieu. Pas un petit peu. On doit la croire pleinement. Tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Alors quand on a fait la paix avec Dieu, la Bible elle nous dit dans 1 Jean, au chapitre 1, 1 Jean, chapitre 1, et au verset 9, 1 Jean, chapitre 1, voilà, 1 Jean, chapitre 1, et au verset 9, 1 Jean 1, 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire qu'une fois qu'on a demandé pardon pour nos péchés parce qu'on les a confessés, on les a confessés. Hein, c'est pas un tir groupé, hein, c'est Seigneur, pardon pour tous mes péchés. C'est pas un tir groupé, hein. On l'a fait le péché. On l'a fait le péché. Donc on doit aller auprès du Seigneur en vie. Voilà, c'est ça mon péché. C'est ça mon péché. J'ai celui-là aussi, Seigneur, et j'ai celui-là, et celui-là, et celui-là. Et puis, s'il y en a d'autres encore, et celui-là, et celui-là. Et on le nomme. On le nomme. Et je l'ai fait ça. Et c'était tel jour, si on se rappelle du jour. Et j'ai fait telle chose. Et on lui dit. Et on est sérieux. Alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et bien à ce moment-là, vous savez, hop, on a fait la paix avec Dieu, véritablement la paix avec Dieu. Vous savez, il y en a tant, vous savez, il dit Seigneur, pardon pour mes péchés. Un tour grippé, un tour groupé, et puis ils ne sont pas attentifs.
Ils ne sont pas attentifs pour lutter avec sérieux. Dire voilà, je tombe tout le temps dans les mêmes péchés, tout le temps dans les mêmes travers et j'arrive pas à m'en sortir. Il faut que je les nomme. Ils ne le font pas et après ils se demandent pourquoi ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est une épreuve. Dieu veut voir si tu es sérieux. Si tu prends vraiment à cœur. Le péché c'est grave. Le péché c'est grave. Le péché ça conduit en enfer. Ça conduit en enfer. Même un petit mensonge de rien du tout. Parce que ce petit rien du tout, ça t'empêchera de rentrer en enfer. Même ce petit rien du tout. C'est grave, c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On doit croire vraiment comme c'est dit. Comme c'est dit. C'est une lutte à mort. Vous savez, et quand on demande pardon, et qu'on nomme nos péchés, alors à ce moment-là, vous savez, ça nous oblige à être humble, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des péchés, on n'a pas envie de les nommer, hein, parce qu'ils sont tellement honteux. Ils sont tellement honteux. Alors qu'il y en a d'autres, ça ne nous dérange pas trop. Mais vous savez, quand on leur a donné une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et qu'on est vraiment sérieux, vous allez voir, on va venir devant le Seigneur, puis on va pleurer de notre péché, en disant, Seigneur, oh Seigneur, je ne peux pas rester dans cet état. Je ne peux pas. Et on va vraiment pleurer pour qu'il nous en délivre pour de vrai. Et il y aura une vraie délivrance. Et c'est là que quand vous témoignerez, vous direz, on a véritablement un Dieu qui délivre, et vous aurez plein de puissance. Parce que vous l'aurez vécu, cette victoire. Vous l'aurez vécu, cette victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible, elle dit, et on terminera là-dessus, dans Proverbes, au chapitre 28. Proverbes, chapitre 28, voilà. Proverbes, chapitre 28 et au verset 13. Proverbe 28, 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse. Les avoue et les délaisse. Il faut les avouer et les délaisser. Et les délaisser. Parce que autrement, vous savez, vous vous attirez des malédictions. Vous vous attirez des malédictions. Vous savez, si vous regardez un tout petit peu plus haut, je vous dis c'était le dernier verset, mais c'est parce que c'est la même page. Si vous regardez un tout petit peu plus haut, et vous voyez, il est marqué au verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, il prie, puis c'est quelque chose d'abominable pour Dieu. C'est même un péché qu'il fait. C'est même un péché. C'est même un péché. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il se détourne. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il avoue, mais il ne les délaisse pas. Il avoue ses transgressions, mais il ne les délaisse pas. Il ne les délaisse pas. Il faut les délaisser. Mes frères, mes sœurs, c'est un combat à mort. C'est un combat à mort. Dieu nous met à l'épreuve parce qu'il ne nous connaît pas. Il veut voir si jamais vraiment on a envie d'être dans sa présence. Vous savez, quand on a vraiment envie d'être dans la présence du Seigneur, alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de fuir le péché. On a envie de fuir le péché. C'est la seule chose qu'on a envie. De fuir le péché. Et c'est pour ça que la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. On résiste au diable avec une foi ferme. Mais avant, il est dit soumettez-vous à Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Ce matin, la victoire est là à toi. La victoire est là à toi. Ça ne dépend que de toi. Si ce matin tu as décidé d'être victorieux, alors tu l'es. Tu l'es. Parce que tu sais tout ce qu'il faut faire.
Et tu sais que toute ta vie, tu seras éprouvé. Toute ta vie, tu seras éprouvé. Parce que le choix, il dure jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ce matin, alléluia, engage-toi. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Tu as tout fait pour notre victoire, Seigneur. Alléluia. Tu as tout préparé pour que nous soyons des victorieux, Seigneur. Alléluia.